Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, la comédie Mamadi Doumbouya ne finira pas en Guinée. Après quelques jours d'absence, et aujourd'hui, voici Mamadi Doumbouya qui réapparaît. Doumbouya, Kavako Mamadi. Mais vous-même regardez Mamadi, l'état de Mamadi. Non, mais si vous n'avez pas pitié vous-même de Mamadi là, ayez pitié de Mamadi. Mbara Falaobe, regardez Mamadi Doumbouya. C'est pas nous qui avons pris la photo de... Hein? Vous-même regardez. Ah. Bon, regardez, il peut même pas... Même s'arrêter très bien, comme un jeune. Pourtant, vous dites que Mamadi, il a 40 et quelques. Vous dites qu'il a 42. Voilà, c'est vous qui dites que Mamadi a 42 ans. Mais regardez, il peut même pas se tenir très bien. Regardez, quand il fait du vélo, il fait du vélo aujourd'hui. Regardez. Ah, CNRD, Yako. Voilà. Vous voyez qu'il est en train de faire du vélo. Regardez vous-même qu'il est en train de faire du vélo. Aujourd'hui, c'est quel jour? Lundi. N'oubliez pas de... Mais même si vélo là, s'il ne fait pas attention, il risque de tomber. Même que... Regardez quoi. Là, il m'a dit. Les enfants, ceux qui doivent aller à l'école, au lieu que les gens partent à l'école, la curiosité. Ah, mon Dieu. Regardez, hein. Quelqu'un qui se promène, mais regardez, avec tout son arsenal autour de lui. Regardez, ça dit, comme on vient d'acheter un nouvel vélo pour un enfant dans la cour, voilà, le week-end, l'enfant se promène en vélo dans la cour. Vous voyez la maman, tout le monde, le grand frère, tout le monde est content de voir le Benjamin en train de faire du vélo dans la cour. Voilà, c'est ce qui se passe. Regardez, aujourd'hui est lundi, quelqu'un qui s'est dit président de la République, le premier jour de la semaine, le pays est en difficulté aujourd'hui. Rien ne va en Guinée actuellement. La Guinée fait bien encore. Toi, Mamadi Doumbouya, tu ne sais pas de mettre la pression comme tu n'as pas encore formé ton gouvernement, mais c'est lui qui va se promener. Un pays où il n'y a pas de ministre actuellement. Mais c'est lui qui prend tout son temps le lundi, aller perturber la circulation, aller déranger les... Bon, je vous ai montré tout de suite les enfants même, devant les écoles. Regardez les enfants ici. L'école, premier jour, voilà. Vous voyez? Des élèves ici. Premier jour de la semaine, partagé. Mais où est le sérieux dans ça? Où est le sérieux dans ça? Tu dis que tu es démocratiquement élu. Actuellement, il n'y a pas de ministre. Moi, je pensais que tu allais partir dans les départements pour veiller, pour voir réellement ce qui se passe. Allez, pas besoin de faire du vélo, mais aller dans les départements ministériels pour dire que il n'y a pas de ministre actuellement à la tête. C'est toi le chef. Voilà. Donc, tu vas aller voir. Mais non, non, non. Le monsieur, comme il a disparu là, on dit il est malade. Lui-même, il sort. Il vient exposer encore son état de santé devant tout le monde. Et voilà. Quelqu'un qui est en forme là, il va s'adosser comme ça sur la voiture. Et regardez, quelqu'un qui est en pleine forme, il va s'adosser. Bon, regardez son visage même. Même vous sentez, regardez le visage de Mamadi. Mamadi a l'air de quelqu'un qui est en bonne forme. Et regardez bien le visage de Mamadi. Mamadi a l'air de quelqu'un qui a... Mamadi qu'on a connu ici là, celui qui jouait au départ basketball, qui jouait au basket là. Mais regardez vous-même le visage de Mamadi. Ce n'est pas nous, hein. Vous allez dire encore c'est il y a une photo là. Donc c'est vous-même qui avez pris la photo. La photo, regardez. Mamadi, apprends à faire le sérieux. Apprends à faire le sérieux.
Je vais te montrer quelque chose. Aujourd'hui, lundi, non? Parce que les gens, quand je dis souvent, le sérieux, c'est du côté de Burkina, certains pensent que Damaro, il s'amuse. Je vais vous montrer quelque chose. Minute, partagez. Hein. Pendant que Mamadi est en train de faire du vélo à Conakry, pendant que Mamadi, lui, il sort, il va se promener en train de faire du vélo, voici un président responsable du côté du Burkina Faso. Regardez. Ibrahim Traoré. Même lundi là, hein, regardez hein, vous-même les images. Vous voyez, c'est au Burkina Faso. Pendant que Mamadi, lui, il est en train de faire du vélo. Et regardez. Casimir, arrête de m'écrire ça, arrête. Casimir, arrête. Pendant que Mamadi, lui, se promène, en train de faire du vélo, attendez, hein, je vais vous montrer, voilà, où il fait du vélo. Pendant que Doumbouya se promène à faire du vélo dans la capitale, partagez. Voilà. Pendant que Doumbouya est en train de faire du vélo le lundi, premier jour de la semaine, lui, il est en train de faire du vélo. Ibrahim Traoré est en train d'assurer la sécurité des Burkinabés. Plus de 2000 motos aujourd'hui qu'il a remis à la police de Burkina Faso. Mais voici ceux-là qui sont venus pour travailler. L'État, le rôle de l'État, assurer la sécurité de son peuple. Et éduquer son peuple, l'école, nourrir son peuple à travers l'agriculture, soigner son peuple à travers des postes de santé. Mais si Mamadi lui-même le lundi, où les gens doivent aller travailler, d'après lui, le gouvernement a démissionné, Inomike Baouri, il n'y a pas de ministre actuellement. Mais au lieu d'aller lui-même encourager les travailleurs, ces secrétaires-là, non, lui, il prend son vélo comme un enfant. Voilà, et pendant le week-end, un enfant qui ne va pas à l'école, le week-end, il est pressé de prendre son vélo. Tu te promènes, Mamadi. Mais où est le sérieux? Ton vélo, là, dans la cour du palais, là-bas, tu as ton salle de gym, là-bas. Mais est-ce que c'est ça, le développement de la Guinée? Toi, toutes tes sorties, ça n'a pas de sens. Ça dit, je me demande qui conseille Mamadi Doumbouya. Tu as fait vélo, là, ça a donné quoi? C'est ça qui va résoudre le problème des Guinéens? Cherté de la vie aujourd'hui. Les commerçants, les petits commerces là, vous avez détruit les biens des gens. Et les gens continuent encore à rentrer dans les quartiers, casser des maisons des gens. Toi, tu sors le lundi, tu fais du vélo, et voici ton petit frère du côté du Burkina. Lui, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il est en train de faire du sérieux, assurer la sécurité. Regardez comment c'est beau tout ça là. Attendez, hein. Regardez vous-même les images. La police burkinabé. La police burkinabé. Vous voyez? Pendant que toi, tu vas te promener à faire du vélo, voici ceux-là qui sont en train de mettre les moyens à la disposition de la police burkinabé. Mais pourtant, on dit non, le Burkina est en guerre. Parce que là-bas, ils ne prennent pas l'argent du contribuable pour donner à des badauds. Ils ne distribuent pas de véhicules. Ce sont ces moyens-là. Demain, un citoyen burkinabé a un problème. L'appel seulement, c'est fini. Le policier, il a sa moto, il peut venir en moto.
Comme ça se fait partout dans le monde. Les policiers ici aux États-Unis, ils ont des motos. Partout dans le monde. Mais vous refusez de faire ça. Vous sortez un lundi où les gens doivent aller travailler. Toi, tu sors, que non, c'est faire le vélo. Tu veux montrer aux gens que tu es en bonne santé. Tu veux montrer aux gens que toi, c'est-à-dire, le projet de société de CNRD, c'est la santé de Mamadi Doumbouya maintenant. Vous voulez prouver à qui que vous êtes en bonne santé? Vous allez prouver à qui vous êtes en bonne santé. Mamadi, ça c'est ton affaire. Tu sais la maladie que tu as. Ça c'est ton affaire, Mamadi. Tu fais le vélo, tu ne fais pas le vélo là. C'est ça le développement de la Guinée. Ou bien on a dit le programme d'un président, c'est de sortir faire du vélo. Tu as votre salle de gym là-bas. Casimiro Diabaté, j'ai dit arrête d'écrire. Donc, non mais franchement, c'est honteux ce qui se passe chez nous. Vous-même, regardez les motos, regardez tout ça là, pour la police burkinabé sur l'étendue du territoire. Ibrahim Traoré, on dit non, le Burkina, voilà, vous voyez, vous regardez les policiers de Burkina et pour nous là, hein? Vous voyez comment ils sont battus? Le président du Faso, lui-même, il allait remettre, voilà, les clés. C'est ça le capitaine Ibrahim Traoré. Toutes les sorties ici, c'est pas pour aller inaugurer des usines. En tout cas, c'est pour faire quelque chose de grand. Si ce n'est pas Faso Mebo, pour donner des logistiques, en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit, Mamadi Doumbouya. Toi, tes sorties qui n'ont pas de sens. Tes sorties qui n'ont pas de sens. Hein? Il faut voir les policiers, ils sont contents. Mamadi, c'est de ça qu'il s'agit. Mettre les moyens, regardez les policiers. C'est ça, la vraie révolution. Mais vous êtes là-bas en train de nous distraire. Partagez la famille. Tout ça là, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a donné à la police burkinabé plus de 2000 motos. Plus de 2000. Ibé est venu pour travailler. Il n'est pas venu pour s'amuser. Mais Mamadi Doumbouya, hein? Lundi, hein? Lundi. Voici Mamadi qui a arrêté lundi. Toi qui dis que tu es le chef. Tu es le chef de l'État. Toi qui dois aller aujourd'hui dans les départements pour dire à ceux-là qui remplacent les ministres là, pour leur dire, hey, assurez l'intérim, faites du sérieux. On ne veut pas entendre, voilà, qu'il y a eu détournement ou quoi. Voici Mamadi qui est adossé ici. Voilà. Et après ça maintenant, voici encore Mamadi Doumbouya. Hein? Mamadi Doumbouya ici encore. Mamadi, tu vas aller parler à qui là-bas? Tu vas t'arrêter dans un vide. On fait descendre ton vélo et tu montes sur ton vélo. Toi-même, tu allais t'arrêter. Tu es descendu de ton véhicule de commandement. Et voilà, tu t'arrêtes ici. Quelques minutes après, tu commences à faire du vélo. Mamadi, tu as convaincu qui comme ça? Moi, en tout cas, tu ne m'as pas convaincu. Moi, en tout cas, tu ne m'as pas convaincu. Voilà. Même les citoyens sont étonnés. Et regardez comment lui-même il est étonné. Il dit, ah! J'ai dit, même le type là est étonné. Regardez sa bouche. Mais les gens même sont, voilà, les curieux. Regardez la bouche du gars là. Il est dépassé. Il est dépassé, Mamadi. Mais au lieu de donner vraiment de travailler, de faire du sérieux, regardez, le monsieur même, il est étonné. Il est étonné. Hein, c'est ça le développement de la Guinée. Tu allais inaugurer quelque chose. Tu allais donner quelque chose à la population. Tu as mis quelque chose au service, Mamadi. Hein? Le lundi, premier jour de la semaine, le lundi, ce n'est pas un week-end. Le lundi, toi qui dois encourager les travailleurs, les gens à aller travailler, c'est toi qui vas faire le vélo un lundi matin. Mamadi, dans toutes les grandes villes du monde, c'est les week-ends, ils font du vélo, les week-ends. Dans toutes les grandes capitales du monde. Même à Philadelphie ici, nous, souvent on bloque les grandes voies ici pour faire du vélo ici, marathon, d'autres cours. Mais toi, tu vas faire du vélo le lundi. Le lundi, tu ne rentres même pas dans les bureaux pour dire est-ce que ça va vous assurer l'intérim ou pas? Non, mais Mamadi, Wallah, tu n'as pas de conseiller, Wallah, tu n'as pas de conseiller.
Je jure, tu n'as pas de conseiller. Si tu m'écoutais, Wallah, tu allais être sur la bonne voie. Si j'étais ton conseiller, tu allais être sur la bonne voie, mais personne ne te conseille. Ils ont tous peur de toi, Mamadi, pour dire, ah, non, patron, c'est le lundi, c'est le premier jour. Il faut encourager aujourd'hui ceux-là qui remplacent les ministres là. Non, 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 tu fais pas ça, tu prends ton vélo, tu vas te promener. Et je viens de vous montrer tout de suite du côté du Burkina ce qui se passe. D'abord, je vous montre encore une autre chose. Partagez en tapoter. Présidence du Faso. C'est-à-dire, ça, je fais tout ça là pour que vous vous réveillez. Voilà. Bon. Vous avez vu présidence du Faso, ce que je venais de vous montrer tout de suite là, vous voyez? Mais, vous savez pourquoi je vous montre? Il y a la présidence du Faso, regardez ce qu'ils ont mis en ligne. Pour lutter contre la corruption. Regardez. Regardez, ils ont testé les travailleurs. Regardez. Qui ont tendance à se banaliser sous nos yeux, dans notre quotidien, et qui sont pourtant d'une extrême gravité aux yeux de la loi, de l'éthique. Vous voyez, des policiers corrompus. La caméra du CORAG, invisible mais qui voit et enregistre tout, s'est glissée dans une des salles de consultation dans un centre hospitalier régional à l'intérieur du pays, précisément au service de chirurgie maxillofaciale. Voilà. Nous sommes le 31 décembre 2025. La scène montre un patient souffrant d'un mal atroce de dents et ses accompagnants, référés d'un village lointain, désemparés face à un médecin assis, ici en jaquette noire. Le toubib s'apprête à commettre l'ignominie, pour ne pas dire l'indicible. Le patient a préalablement suivi tous les examens préopératoires imposés et a réglé à la caisse la somme due de 20 000 francs CFA en gros pour l'acte médical. Il s'attend maintenant à la programmation de son intervention. C'est en ce moment que celui qui était censé le soulager l'enjoint de lui verser la coquette somme de 210 000 francs CFA. En sus, pour, dit-il, payer un produit, curieusement sans ordonnance, et dont lui seul garde le nom en secret. À défaut, la date de l'intervention pour notre patient ne figurera pas de sitôt dans son calendrier. Malgré les négociations, les supplications, rien n'y fit. Voici l'État burkinabé hein, qui lutte contre la corruption. C'est comme ça on lutte contre la corruption. On va, c'est-à-dire, tester, voilà, les travailleurs, et ils viennent exposer. Et ceux-là, ils seront sanctionnés. C'est comme ça on lutte contre la corruption. Mais vous, vous ne faites rien de ça. Vous prenez le vélo, allez distraire les Guinéens devant les marchés, devant les écoles, devant, voilà, les lieux de, voilà, travail. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux le CNRD. À un moment donné, il faut avoir honte. Vous avez vu? Ça, c'est la présidence même qui poste ça. Mais on vous parle matin, midi, soir. On dit ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes toujours en retard. Au moment que les autres commencent à décoller, vous-même, il n'y a même pas de route. Eux, leur avion est en train de décoller. Vous, il n'y a pas de route même. L'avion va aller où? Mais je vous ai dit, comme les Guinéens ne veulent pas comprendre, on vous dit matin, midi, soir, Mamadi n'est pas prêt. Et je vous ai dit toujours, j'ai dit ce pays-là, tant qu'il y a assez d'injustice, je dis la Guinée ne va pas connaître le bonheur. Vous avez vu encore à Kisidou, du côté de Kisidou. Sont en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir maîtriser le fait. En tout cas, on est inquiet. L'inquiétude monte d'un cran. Nous qui sommes reporters, nous courons. Vous voyez? Ko à Kisidou, un camion citerne qui prend feu dans une station d'essence. C'est-à-dire la Guinée, c'est toujours ça. La Guinée, c'est toujours ça.
Mais je vous ai dit, tant que les dirigeants sont malhonnêtes, les Guinéens ne vont pas connaître le bonheur. Tant que nous avons des leaders malhonnêtes, notre pays va toujours continuer à souffrir. Voyez, depuis que le CNRD, explosion du dépôt, combien d'incendies, les marchés, les bâtiments. Hey, ça, ce sont des signes. Seuls les croyants comprennent. Parce qu'il n'y a pas de baraka dans notre pays. L'injustice, un peu partout, ce qu'ils sont en train de faire. Ils humilient des personnalités. Il y a des familles aujourd'hui, ils vont arracher leur terrain de force, appauvrissent les gens. Et comment vous voulez que la Guinée ait la paix? Au Barato, ça c'était Kissidou. Ça dit chaque jour, la Guinée, tena yire belebelende soukuma. Mais Fegbete Marade, ça ce sont des signes, je le dis toujours. Parce que ceux qui sont à la tête, c'est des sataniques. Avec leur signe de branding. Shaitan Bonsoy. Nanara la Guinée, l'air birin, Kassara na yire birin. Vous voyez chaque... Ça dit, Kikeyomu Dangima. Chaque mois, c'est ça. Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous-même, vous voyez. Hein? Station d'essence. 18h35 minutes. Vous avez vu les images? Hein? C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre en Guinée. Partagez la famille. Partagez. Mais ils n'ont rien compris. Vous savez, on les parle, ils n'ont rien compris d'abord. Ils n'ont absolument rien compris. Bon, ils viennent de sortir leur décret. Monsieur Tunkara, que vous connaissez, il a nommé Monsieur Tunkara. Ils viennent de faire leur décret en Guinée. Tunkara, qu'on a tous connu ici lors du procès du 28 septembre. Voilà. Il est nommé ministre de la Justice. Voilà. Vous voyez, Tunkara est nommé et je vais vous faire écouter un peu. La République nomme. Quel est le président de la République nomme. Quel est le président de la République? Attendez. Je ne sais pas pourquoi ça ne joue pas tout le complet. La République nomme. Quel est le président? Attendez. Quel est le président? Bon, leur live s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. On allait vous faire écouter. Bon. Nous allons mettre ça un peu après, hein? Voilà. Nous allons mettre le reste de leur décret après. Mais comme je vous ai dit, c'est un gouvernement de guignols. Un gouvernement de guignols. Mamadi n'est pas venu pour travailler. Mamadi n'est pas venu pour travailler. On vient de vous montrer tout de suite les images. Un lundi. Celui qui doit encourager les gens à travailler. Celui qui doit aller vérifier. Mais lui, il fait du vélo. Et c'est ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Oui, Mamadi a fait du vélo. Ça apporte quoi à la Guinée? Mamadi fait du vélo, il fait du basket. Ça apporte quoi aux Guinéens le lundi? Ce n'est pas le week-end. Ce n'est pas le samedi. Ce n'est pas le dimanche. L'insalubrité aujourd'hui partout à Conakry. L'insécurité à Conakry. Hein? Le fonctionnaire guinéen, son salaire, il n'arrive même pas à faire 15 jours avec son salaire. Je dis bien 15 jours. Tout le monde est endetté dans le pays. Pendant ce temps, les voyous se promènent aux États-Unis. Ils donnent les visas à des voyous. Des bons à rien, ils donnent le visa à des bons à rien pour venir se promener dans l'argent du contribuable guinéen. Ils prennent des hôtels pour loger des bons à rien dans des hôtels aux États-Unis.
pendant que l'enseignant-chercheur est là-bas, veut aller faire des recherches à l'étranger, il n'a pas les moyens. Mais c'est ça notre pays. Donc, famille, je vais vous revenir après. On va finir de regarder dans leur affaire de décret là. Je vous reviens. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Merci. Le combat continue. On est ensemble.